Bonjour à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode de Léo's French Corner. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui va sauver vos prochains dîners à Paris. Salut tout le monde! Léo, je dois te faire une confession. Je crois que je suis une trop bonne invitée. Hier soir, je suis allée dans une magnifique brasserie traditionnelle. J'ai commandé une soupe à l'oignon gratiné. Miam, c'est mon plat préféré en hiver. C'était délicieux? C'était froid. Le fromage était dur et le bouillon était à peine tiède. Mais je n'ai rien dit. J'ai mangé ma soupe froide en silence. Oh non, Sophie! Pourquoi tu n'as pas appelé le serveur? Parce que je suis terrifiée à l'idée d'être la touriste malpolie. Aux États-Unis, on nous apprend toujours à ne pas déranger. Je voulais être respectueuse. J'avais peur que le serveur se fâche si je renvoyais le plat en cuisine. Sophie, c'est tellement compréhensible. Beaucoup de voyageurs américains font exactement la même chose parce qu'ils sont incroyablement polis et respectueux. Mais en France, c'est un énorme malentendu culturel. Un malentendu? Tu veux dire que j'aurais dû me plaindre? Absolument. En France, dire qu'un plat a un problème n'est pas une insulte, c'est participer à la culture gastronomique. Les serveurs sont des professionnels fiers de leur métier. Si tu manges une soupe froide sans rien dire, ils vont penser que tu n'as pas de goût. Râler un peu, c'est prouver que tu as des standards élevés. Waouh! Donc, me plaindre, c'est une preuve de respect culinaire? J'adore cette philosophie. Apprends-moi à râler comme une vraie Parisienne, Léo. Avec grand plaisir. Mais attention, il y a des règles très strictes. On ne râle pas n'importe comment. La règle d'or en France, c'est la main de fer dans un gant de velours. Une main de fer dans un gant de velours. Exactement. Tu ne dois jamais élever la voix, ne jamais claquer des doigts et ne jamais dire « je veux voir le manager ». Tout commence par une formule magique de politesse absolue pour adoucir la situation. D'accord. Quelle est cette formule magique? Tu cherches le regard du serveur, tu souris légèrement et tu dis « excusez-moi de vous déranger ». Excusez-moi de vous déranger. C'est parfait, c'est très poli. Je me sens très à l'aise avec ça. Maintenant, passons au niveau 1. Il y a un problème simple avec ta commande. Par exemple, tu as demandé du poulet et on t'apporte du poisson. En anglais, je dirais I think you brought me the wrong dish. Donc, en français, vous m'avez apporté le mauvais plat? Non, ne dis jamais « vous ». En France, si tu dis « vous avez fait une erreur », le serveur va se sentir attaqué personnellement. Il faut retirer la culpabilité de la phrase. Comment je fais ça? Je blâme la cuisine? Non, tu blâmes l'univers. Tu utilises la phrase « il y a une petite erreur ». C'est neutre, personne n'est coupable. Il y a une petite erreur. C'est brillant. C'est tellement diplomate. Excusez-moi de vous déranger, mais je crois qu'il y a une petite erreur. J'avais commandé le poulet. C'est exactement ça. Le serveur va te dire « oh, pardon madame, tout de suite » et ton problème est réglé en 5 secondes avec le sourire. D'accord. Mais que se passe-t-il si le serveur n'est pas d'accord? Imagine, ma soupe à l'oignon est froide et il me dit « Mais madame, c'est la température normale de la soupe ici. » Ah, le fameux débat gastronomique. Si tu es face à de la résistance, tu passes au niveau 2. Tu dois rester ferme, mais toujours extrêmement poli. Tu utilises la phrase « je suis désolé, mais ça ne me convient pas ». Ça ne me convient pas. C'est l'arme absolue de la politesse française. Tu ne dis pas « votre soupe est mauvaise », tu dis « ça ne me convient pas ». C'est subjectif. Le serveur ne peut pas argumenter contre tes sentiments. J'adore ça. C'est impossible de débattre avec cette phrase. Je suis désolée, le steak est trop cuit. Ça ne me convient pas. Exactement. Tu gardes ton calme, tu restes élégante, mais tu ne cèdes pas. Tu vas gagner le respect du serveur immédiatement. C'est merveilleux. Mais Léo, et si la situation est vraiment terrible? Imagine, j'attends mon plat depuis 1 heure et demie, personne ne me regarde,
et mon verre d'eau est vide. Dans ce cas, Sophie, tu dois utiliser l'arme nucléaire de la langue française. L'arme nucléaire, fais-moi peur. C'est une phrase très théâtrale, très dramatique. Les Français l'utilisent quand ils sont poussés à bout. Tu regardes le serveur, tu fais un petit soupir et tu dis « Ce n'est pas possible ». Ce n'est pas possible. C'est tellement dramatique. Oui, tu exprimes que les lois de l'univers ne peuvent pas accepter cette situation. Attendre 1 heure pour une carafe d'eau, ce n'est pas possible. Ça ferme instantanément la discussion. Le serveur va courir pour régler le problème. Bien, Sophie, c'est l'heure de tester tes nouvelles compétences. On passe à la simulation? Je suis le garçon de café parisien très occupé. Tu es la cliente. D'accord. Je suis dans une brasserie. J'ai commandé un filet de bœuf saignant et il est complètement brûlé. Je suis prête. Voilà pour vous, madame, le filet de bœuf. Bon appétit. Je retourne en cuisine, j'ai beaucoup de clients. Oh, monsieur? Excusez-moi de vous déranger. Oui, madame, un problème? Je crois qu'il y a une petite erreur avec la cuisson. J'avais demandé saignant. Ah, mais madame, c'est la façon dont notre chef prépare le saignant. C'est un saignant bien cuit. Un saignant bien cuit? Je suis désolée, monsieur, mais ça ne me convient pas du tout. Ah, je vois. Très bien, je le retourne en cuisine. Et vous n'avez pas de vin dans votre verre depuis 30 minutes? Non. Et vraiment, ce n'est pas possible. Oui, c'est parfait, coupé. Tu as été magistrale, Sophie. Ferme, polie et totalement inébranlable. Je me sentais tellement puissante. Le gant de velours fonctionne vraiment. Je n'ai plus du tout peur de renvoyer un plat maintenant. Je suis une vraie râleuse professionnelle. Tu vois, Sophie, les bonnes manières ne veulent pas dire qu'il faut tout accepter. En France, s'exprimer avec élégance et fermeté, c'est la clé pour passer un repas exceptionnel. Ne mangez plus jamais de soupe froide. Plus jamais. Je suis libérée du dilemme du bon invité. Et vous, chers amis, avez-vous déjà eu peur de vous plaindre au restaurant pendant vos voyages? Avez-vous mangé un plat que vous n'aimiez pas juste pour être poli? Racontez-nous vos histoires dans les commentaires. Et la prochaine fois que vous êtes en France, promettez-nous d'utiliser la fameuse phrase « ça ne me convient pas ». Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour d'autres secrets de survie en France. Prenez soin de vous, profitez de vos beaux dîners et à très bientôt. Salut tout le monde, au revoir!